Je pense que la thématique de ce matin est une vérité très fondamentale dans la vie des croyants. Et souvent, on n'en parle pas, ou du moins, on effleure le sujet. Et dans le dernier chant, le premier texte me faisait beaucoup réfléchir à ce que je vais vous partager ce matin. Je me suis posé quelques questions. Vous savez, j'aime ça me poser des questions, puis vous en poser aussi. Comment est-ce possible de vivre dans ce monde? Est-ce que la caméra elle était partie, Julien? Oui, yes, OK. On salue les gens à la caméra. Comment est-ce possible de vivre dans ce monde pour Christ tout en étant détaché de ce monde? C'est une grosse question, hein? Pensez-y. Sommes-nous capables de vivre dans ce monde en étant détachés de ce monde? Hier soir, je suis allé à Terrebonne parce que j'ai mis en vente mes pneus d'hiver de mon autre véhicule. Et il y a un monsieur qui m'a répondu. Il m'a dit, je peux aller à Terrebonne, on peut se rencontrer. Donc, 3-4 heures après les mettre en vente, je les ai vendus tout de suite. Je suis allé à Terrebonne et je suis arrivé sur place là-bas. Puis le monsieur qui m'était là, c'est un immigrant qui était au Québec depuis 1 an, un Algérien. Et il me disait qu'il était venu au Canada parce qu'il voulait il n'était pas capable de vivre dans son pays où on contrôlait toute sa vie. Puis il vient ici pour chercher de la liberté. Puis là, il me dit à moi, il dit, je suis arrivé ici, puis c'est un pays super accueillant, les gens sont gentils, il y a des extrêmes comme dans tous les pays du monde. Et il dit, je suis arrivé ici, puis là, il me disait à moi, il dit, là, tu vends tes pneus, je pense que c'est 85 $ le pneu que j'y vendais au lieu de 180 le prix régulier. Ils ont 1 an d'usure, donc je me suis dit que c'était un bon prix. Et il m'a négocié comme un bon Algérien doit faire. Et il m'a négocié ça. Et avant de partir, on avait réussi à descendre ça à 75 $ le pneu. Et quand je suis arrivé là-bas, avec ses yeux piteux, il m'a dit, tu peux-tu descendre ça à 70? J'ai dit, non. Et là, il m'a dit... je me suis fait avoir la dernière fois, j'ai acheté des pneus usagés, puis il y en avait un qui était percé, puis on ne pouvait pas le voir. Puis là, il dit, mais j'ai dit, écoute, je ne sais pas quoi te dire, je suis désolé pour toi. C'est peut-être le risque à prendre quand on achète des choses sur Marketplace. Mais j'ai dit, je te dis, moi, là c'est des bons pneus, ils n'étaient pas crevés quand je les ai débarqués de ma voiture l'année passée, blablabla. En tout cas, bref, j'essaie de vendre ma salade. Et finalement, je n'ai pas descendu de prix. Hein? Vous pensez que j'aurais flashé. Hein? Et il m'a fait un transfert de 300 $, puis bingo, il était bien content quand même. Les pneus sont en très bon état et tout va bien. Et en jasant avec lui, qui était algérien, il dit que je suis venu ici au Québec pour avoir de la liberté. Et je m'apercevais qu'il me dit, dans mon pays, j'étais riche. J'avais beaucoup d'argent. Ici, je ne le suis pas. Il dit, par contre, j'ai une richesse qu'on n'a pas ailleurs, c'est-à-dire, on n'est pas contrôlé dans tout ce qu'on fait, on peut vivre notre vie comme on la veut. Et puis il me disait, ça, c'est la beauté de la chose. Il dit, mais il dit, malgré tout ça, le fait qu'on est libre, il dit, on n'est vraiment jamais libre. C'est lui qui me dit ça hier. Il ne connaît pas mon message d'aujourd'hui, lui. Il me dit, ça coûte tellement cher vivre aujourd'hui qu'on doit travailler pour réussir à gagner certaines choses dans la vie, pour pouvoir posséder une voiture, une maison, etc., etc. Puis il me disait ça hier, il dit, mais par contre, je ne me plains pas, on est bien ici au Canada. J'ai dit, écoute, moi, je suis pasteur. Ah! Et si tu aurais dû me le dire avant, je n'aurais pas négocié avec toi, je t'aurais donné plus. Non, mais je suis pasteur, tu peux changer d'idée, tu peux faire un... Non. Mais c'était beau de voir, j'ai donné ma carte, puis je lui ai dit, écoute, si tu passes dans le coin, c'est un gars de Montréal, il dit, on ne sort pas beaucoup l'hiver, on ne sort pas, on va y aller peut-être l'été prochain. Puis on jasait ensemble, mais ce qui m'avait marqué, c'est que il se sentait libre, mais en même temps, il se sentait emprisonné, parce que ça coûte cher vivre, il doit travailler, il est à la merci de son employeur, etc., etc., etc. Alors, ça va aller en lien, vous allez voir où est-ce que je vais aller avec ça. Comment est-il possible de vivre dans ce monde pour Christ en étant détaché de ce monde? Comment c'est possible?
Je suis convaincu que si je vous pose toute la question individuellement, est-ce que vous voulez vivre pour le Seigneur à 100 000 à l'heure? Est-ce que vous voulez tout donner à Jésus? Vous allez tous me dire oui. Right? Puis c'est la volonté, c'est le désir du cœur de chaque croyant. C'est comme ça. L'autre réflexion, question que je me posais, c'est qu'est-ce qui nous rend encore esclaves dans ce monde? Et qui peut devenir un cercle vicieux dans nos vies au point d'éteindre le potentiel que nous avons pour Christ et pour la mission que Christ a pour son Église. Hein? Qu'est-ce qui peut nous entraver notre route? Combien d'entre nous qui sommes croyants vivons réellement avec le sentiment de liberté et de suivre Jésus à 100%? Pensez-y, c'est des grosses questions. Complètement libre et à 100% pour lui. Combien avons le sentiment de ça? Moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le sentiment d'être à 100% pour lui, malgré que je pense que oui, mais on voudrait toujours en faire plus, etc. Il y a toutes sortes de choses qui se bousculent dans mon esprit. C'est incroyable de voir comment le prince de ce monde a la capacité de nous faire croire que nous avons besoin de tellement de possessions pour vivre et être heureux. C'est fou. On parlait du combat de boxe qui a eu lieu vendredi soir, tantôt avec une gang en arrière. Les boxeurs ont gagné, un a gagné 40 millions pour son combat, ça a duré 16 minutes, et l'autre a gagné 20 millions. Je sais pas, je pense que je vais changer d'orientation de métier. Ah, mais je pourrais faire comme Mike Tyson. Là. C'est ça. Oui, c'est arrangé. Si je vous pose la question, qu'est-ce qui gouverne le monde? C'est pas dur, hein? On est vraiment naïf de croire que c'est l'amour qui dirige le monde. Je t'aime, mais donne-moi ton argent. Ah, je t'aime. On va avoir une communion mondiale en regardant ce match-là. Mais donne-moi ton argent pour acheter ce combat-là. C'est pathétique. On peut-tu remettre le premier texte du chant, du dernier chant? Ouais, l'autre. Non, c'est pas ça. C'est quoi le premier? Ça a commencé comment ton chant? Oui, le dernier chant. Le dernier chant. Le dernier chant, le premier texte qui est apparu à l'écran. Tu peux tout m'enlever pour que je n'aie que toi. Retire le voile, je ne verrai que toi. Moi, je sais c'est quoi qui s'en vient comme message. On peut-tu vraiment chanter ça puis y croire? Pensez-y. Tu peux tout m'enlever pour que je n'aie que toi. Si demain matin, je vous dis, on vous retire votre maison, toutes vos richesses, tout, et vous vous retrouvez à vivre sous le viaduc, c'est à 158, là, hein? C'est là votre maison. Seriez-vous en train de louanger Dieu pour ses bienfaits? Tu peux tout m'enlever pour que je n'aie que toi. Et la suite est merveilleuse. Retire le voile, je ne verrai que toi. Les possessions de ce monde peuvent devenir un voile qui nous empêche de voir ce que Dieu peut avoir pour nous. Les possessions de ce monde ne sont pas le mal en soi, c'est ce qui font dans nos vies, c'est ce qui produisent dans nos vies, qui peuvent être un empêchement que Dieu nous révèle. Moi, je suis convaincu que Dieu a une révélation pour tout le monde. À chaque jour de sa vie, à chaque matin, Dieu a un plan pour ta vie, mais combien de fois on ne le voit pas parce qu'on nous sommes voilés pour des choses futiles de ce monde. On retourne au texte.
On retourne au premier texte biblique dans Matthieu 19. Vous avez tous lu ce texte-là. C'est le jeune homme riche. On dit riche, mais il ne parle jamais d'argent, il parle de possession. Et voici un homme s'approcha de Jésus, s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon? » Regardez ici comment c'est sournois. « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Comment je peux l'acheter, la vie éternelle? Quelle action je peux faire pour avoir la vie éternelle? Hein? Qu'est-ce que je peux faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Jésus lui répondit, tu ne tueras point. Hein, c'est le classique, c'est la base, right? Contenez-vous, OK? Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, « Ah, Seigneur, j'ai observé toutes ces choses, qu'est-ce qui me manque? » Comme s'il était à l'épicerie, là. Regardez la suite, comment c'est vraiment intéressant. Quand on prend de s'arrêter sur les mots, puis de... Jésus lui dit, si tu veux être parfait, moi j'en connais un parfait, il est assis dans la première rangée là, n'en connais pas d'autre. Bien, sur terre. Tu vas voir pourquoi tu es parfait, Denis, après. Tu vas voir. Non, mais tu vas voir. Si tu veux être parfait, c'est quand même intéressant de voir que Dieu utilise le mot parfait. Si tu veux être parfait, je ne pensais pas que ça pouvait être possible d'être parfait dans ce bas monde. Il va nous donner la solution pour être parfait. Là. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ça ne dit pas qu'il avait des milliers de dollars. Ça dit qu'il avait de grands biens. Bien, ça équivaut à des milliers de dollars, mais il avait des grands biens. Il a peut-être hérité de grands biens. Peut-être pas lui qui a travaillé pour, on ne sait pas. Certaines versions disent que c'est un jeune homme, d'autres disent que c'est un jeune homme pour eux autres. C'était peut-être quelqu'un qui avait quand même une quarantaine, cinquantaine d'années, parce que pour avoir des avoirs à cette époque-là, tu devais avoir travaillé, puis etc., etc. Donc, jeune homme. Donc, comme moi, un jeune homme. Pas riche, mais jeune homme. Mais regardez, Jésus ne faisait rien pour rien. Ses disciples étaient avec lui tout le temps. Donc, c'est la meilleure école. Hein? C'est quoi la meilleure école pour apprendre? C'est d'être avec Jésus. Si tu n'es pas avec Jésus à tous les jours, tu n'apprendras rien. Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous allez dire un chameau, une aiguille, c'est sûr que ça ne marche pas. Mais il y avait une porte en Israël qui s'appelait justement l'aiguille, l'espèce de... Et on passait les animaux pour là, les petits bétails, tout ça, etc., pour les rentrer à l'intérieur de Jérusalem. Et ça s'appelait l'aiguille. Donc le chameau, ça ne passait pas. Ou ça passait, mais il fallait qu'il se mette à quatre pattes. J'ai mis si bien le chameau. Il fallait qu'il se mette à quatre pattes pour avancer. Bref. Mais ce qui m'intrigue ici, c'est le mot parfait. Tu m'intrigues, Denis. Le mot parfait, c'est être parvenu au but. C'est ça le mot parfait. C'est-à-dire à la vie éternelle. Jésus dit donc ici que tu peux acquérir ce qui est parfait, la vie éternelle. C'est ça qu'il est en train de dire. Pour réussir à acquérir la vie éternelle, ce qui est parfait, parce que Christ est la vie éternelle est en Christ, pour acquérir Christ, le parfait, vends tout ce que tu possèdes. Bon, pas une nouvelle religion aujourd'hui, là, OK? Vous allez voir ce qu'on s'en va avec ça. Donc, le titre du message ce matin, c'est « Être parfait », comme Denis. Et le sous-titre, c'est « La perfection se trouve dans la vraie possession ». Dans la vraie possession de ce que nous avons. Amen? J'ai appris dernièrement dans la langue hébraïque que nous possédons rien. Je m'explique.
Nous pensons pourtant le contraire, car nous avons plusieurs possessions. Chacun d'entre nous ici avons soit une maison, un appartement, une voiture, des meubles. Hein, on a de l'argent à la banque dans un gros coffre-fort comme Denis. Excuse-moi Denis, mais c'est toi matin. Le Seigneur a dit, parle-y à lui. Hein. Mais dans le fond, là, pensez-y. On a beau avoir toutes ces possessions-là, dans le fond, les possédons-nous réellement, ces choses-là? Pouvons-nous réellement posséder quelque chose ici-bas sur terre? La Bible mentionne souvent que ils vont mentionner les mots avoir, mien, mon, les siens, les leurs dans la Bible. Ils parlent de nos maisons, ils parlent de possession. Mais pouvons-nous réellement avoir la possession? Si on prend le temps de regarder, c'est des traductions. Jusqu'à un certain point, elles sont en partie exactes. Mais il faut savoir qu'en hébreu, le verbe avoir n'existe pas. On ne peut pas réellement dire « je possède quelque chose » dans la langue hébraïque. Donc, en langage biblique, on ne peut pas posséder la moindre chose dans ce monde. Alors, qu'en est-il de tous nos biens matériels? Si on en a. Comme dans la langue hébraïque, ils sont illusoires. S'ils étaient vraiment à toi, tu pourrais les emporter avec toi, alors que nous savons très bien que c'est impossible. Chaque fois que je fais des funérailles, il n'y a pas les choses du défunt à côté de lui qui va emporter avec lui. Il est tout seul. Poussière, tu retourneras. Poussière. Tout ce que tu as sur terre est temporaire. En fin de compte, tu devras tout laisser derrière toi un jour. Ce que tu penses avoir ne t'est que prêté ou confié. Quand tu penses détenir ce qui en fait ne t'appartient pas, tu te trompes toi-même. En réalité, tu luttes pour conserver ce qui n'est vraiment pas à toi de toute façon. Que tu pourras vivre, tu te bats pour quelque chose qui ne t'appartient pas, qui ne t'appartiendra jamais finalement. Pour y parvenir, tu dois vivre. Pour parvenir à la vérité dans la vie de tous les jours, tu dois vivre selon le langage divin de Dieu qui est sa parole. Si tu réussis à vivre sans rien posséder, si tu le fais vraiment, tu n'auras, écoutez bien ça, ni problème, ni souci. Il y aura des difficultés, certes, dans la vie, mais tu ne les porteras plus sur tes épaules tout seul. Tu ne seras même plus accablé par le fardeau de ta propre vie parce que tu n'auras plus ni vie, ni fardeau, ni attachement, ni possession, ni attachement aux choses de ce monde, même pas d'attachement à ta propre vie. Parce que tu n'auras plus ni vie, ni fardeau. Excusez-moi, je me répète. Si tu réalises que Dieu est la seule véritable possession et que c'est seulement dans la mesure où tu t'affranchiras de tout ce dont tu n'es pas réellement propriétaire, si tu réalises cela, c'est à partir de ce moment-là que tu marcheras vraiment dans la liberté et tu marcheras vraiment en possédant ton Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir de possession. Mais si elles n'ont pas la valeur de ton Seigneur, qu'est-ce qui peut? C'est là qu'on pourrait chanter la chanson puis s'abandonner réellement. Il y a tellement de gens dans ce monde qui sont esclaves de leur possession. Je pourrais dire, il y a tellement de gens dans ce monde, aussi dans l'Église, qui sont plus capables de vivre heureux et libres. Combien fort nous devons travailler pour garder le rythme de vie que nous avons ou le semblant d'acquis que nous avons. Pensez-y. Comment fort on doit travailler. On est tous dans le même bateau. On est toute la gang comme ça, là, right? Sinon, personne ne travaillerait. Pensez-y. Combien fort nous devons travailler? Des fois, nous mettons plus d'efforts pour conserver les biens de ce monde que de rechercher les biens du royaume de Dieu pour notre vie. C'est dans ce monde-là un jour qu'on va aller vivre. Marc 8, 36 dit ceci. «
Si un homme parvenait dans la génération, pas la génération, mais dans la version Louis II, que la majorité des gens ont, ça dit, si un homme parvenait à gagner le monde entier, à quoi lui servira-t-il s'il perd sa vie? Mais le mot gagner, la traduction grecque, c'est posséder. Si un homme parvenait à posséder le monde, c'est mien. C'est pas juste le gagner, c'est le posséder. Ça m'appartient, c'est ma vie. Hein? À quoi cela lui servira-t-il s'il perd sa vie? Pour moi, qui suis un chrétien, perdre sa vie a toute une autre signification comparée aux gens du monde. Hein? Right? Pour moi, perdre ma vie, c'est différent. La vie m'a été donnée en Jésus-Christ, une vie nouvelle, une nouvelle nature en Christ, avec de nouveaux objectifs, de nouveaux désirs dans mon cœur. Quand Dieu m'a donné sa vie, et sa vie a pris place en moi, ma vieille passion pour la vie de ce monde a complètement disparu. Il est resté des petits brides. Il y en a resté. J'aime encore la crème glacée au chocolat. J'en achète pas. Parce que si j'en achète, je la mange toute. Ah, chérie? Fait que j'achète la crème glacée à vanille. Puis je la mange toute. Oh my gosh. Mais la vie, perdre ma vie, moi, ça a tout un autre sens, comme toutes nous autres. Parce que ma vie, maintenant, a de la valeur. Avant de venir à Jésus, j'ai voulu me suicider. Hein, Roland, la vie n'avait pas de valeur. Je m'en foutais. J'étais prêt à aller devant n'importe qui, cimetière, bien tant mieux, je suis mort. Quand la vie n'avait pas de valeur. Mais aujourd'hui, la vie, c'est quelque chose. Elle a de la valeur. Parce que je vis en Jésus-Christ. Il y a plusieurs années, moi et mon épouse avons expérimenté, je l'ai peut-être déjà raconté, mais je le raconte encore. Un peu ce que le jeune homme riche a été confronté. Un jour, mon épouse, alors qu'elle sortait d'un temps de prière, m'a dit, écoute, Normand, le Seigneur me dit que Dieu ne pourra pas nous utiliser à son service pleinement tant et si longtemps qu'on ne se débarrassera pas des dettes que nous avons. Comme un bon mari soumis. J'ai cru à ce que mon épouse m'a dit. Pourquoi? Parce que je sais que mon épouse est une femme de Dieu qui entend la voix de Dieu. Amen. Right? Donc, nous étions confrontés à prendre une décision. Faire face à la parole de Dieu et obéir à sa recommandation. Il ne nous a pas obligés, mais il nous a recommandé fortement. Je ne pourrai pas vous utiliser si vous êtes enchaînés à des dettes, à des richesses de ce monde. Je ne pourrai pas vous utiliser. Ou bien on avait le choix de continuer, de se contenter des biens de ce monde, continuer de payer nos dettes, etc., puis vivre quand même dans le luxe comme on vivait à l'époque. Gros luxe, pas gros luxe, mais c'était quand même raisonnable. En tout cas, moi, j'étais raisonnable. Nous débarrasser de nos dettes nous a conduits dans une réflexion sur les possessions que nous avions et ce que nous avions réellement besoin. C'est ça que ça a fait. On avait 22, 23 ans, je pense. Non, plus que ça. Non, c'est à peu près ça. On était à Notre-Dame de l'Île-Perrot, je pense. Ça se peut-tu? Je ne suis plus un jeune homme, je suis vieux. Il nous a amenés à évaluer la valeur des possessions que nous avions. À partir de ce moment-là, on était jeune homme. Il voulait voir, en fait, ce que le Seigneur voulait voir, comme il voulait voir dans la vie du jeune homme riche, c'est voir notre obéissance et voir notre foi. Nous avons, en dedans de quelques mois, payé toutes nos dettes et ça a été merveilleux de voir qu'aussitôt que nos dettes ont été remboursées, payées, on a commencé littéralement à faire du ministère. J'étais vraiment sur le derrière, dans le sens que, wow, Dieu nous avait dit quelque chose, on a mis en œuvre et on a commencé à le servir dans les jours qui ont suivi. Ça a été extraordinaire.
À quoi sert-il, de toute façon, de chercher les possessions dans ce monde, alors que la parole de Dieu nous dit qu'on ne se possède même pas de nous-mêmes? Dans 1 Corinthiens 6, 19, 20, ça dit ceci: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Alors, on n'est même pas propriétaire de notre propre vie. Puis on essaye d'avoir des possessions. Quand nous réalisons que nous sommes que des étrangers et des voyageurs sur terre, comme dit la parole dans Hébreux 11, quand nous réalisons que nous sommes plus de ce royaume, la vision des choses dans la vie change. Ta réunion de prière à l'Église devient importante car tu sais très bien que tu contribues, tu investis dans tes prières à amener le ciel sur la terre. Tu réalises l'importance que ça a. Les réunions du dimanche matin deviennent importantes car tu sais que tu y vas pas seulement pour toi, mais pour être avec tes frères et tes sœurs, les mains, les pieds, les jointures, ce solide alliage dont Jésus en est la tête. Tu y vas à l'Église non seulement pour être ressourcé toi-même, mais pour être une source de bénédiction pour ceux qui t'entourent. J'expliquais aux hommes à la retraite des hommes dans une parenthèse à un moment donné que quand on est ensemble, je vois ça là, comme une chaîne de bicycle. Hein, c'est toutes des mailles rattachées ensemble pour réussir à avoir la chaîne de bicycle. Et quand il manque des mailles, la chaîne débarque. Puis là, les gars me disaient, ben non, mais l'Église continue d'avancer. Oui, c'est ça le miracle de Dieu. C'est qu'il va pourvoir à patcher les trous quand il en manque. Mais c'est quand même une réalité. Tu y vas pour être une source de bénédiction. Je vais être franc avec vous autres ce matin. Amen. Je peux-tu? Quand vous n'êtes pas là, puis que moi je suis ici, là, vous me manquez. Puis je ne fais pas ça pour vous têter, là. Vous me manquez. Vous allez dire, ouais, mais pasteur, c'est normal. Non, non, non. Vous me manquez. Quand il manque des frères et des sœurs dans l'environnement de l'Église, vous manquez au corps. Vous manquez à l'Église. Il y a quelque chose qui fait que, regarde, on va le faire là, un matin, il y a un peu moins de monde que la norme, right? Quand on est 120 dans le sanctuaire, tout le monde vient de me voir. C'est extraordinaire, matin. On était beaucoup, on était tous ensemble, il y avait du monde. Puis quand il y a moins de monde, les gens se disent, comment ça qu'il n'y a pas beaucoup de monde le matin? Puis, vous savez pourquoi? Parce que quand on est tous ensemble, c'est comme, regardez, c'est facile. Vous allez avoir des parties de Noël bientôt. Qui est papa? Qui reçoit à la maison? Levez la main ceux qui recevaient à la maison. Si vos enfants, vous en avez 4, combien vous avez d'enfants en arrière, Christian? 4. S'il y en a juste un qui y va, hein? Casse le party, hein? Puis là, je ne dis pas ça pour nous accabler, là. On est dans la franchise. Tout ce qui est en lien avec le royaume de Dieu devient important et sa valeur devient supérieure à tout ce que le monde peut nous offrir et à tout ce que nous possédons. Quand je n'ai rien dans ce monde qui me tient attaché, je sais que rien ne peut m'atteindre et je suis vraiment libre. Réalisons-nous que lorsqu'on n'est pas attaché au bien de ce monde, l'ennemi n'a aucune emprise sur nous. Zéro. Parce que l'ennemi vient nous attaquer sur les choses de ce monde. Ça peut aller même jusqu'à notre santé physique. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça dans quelques instants. Quand on se sent vraiment libre, on n'est pas attaché à ce monde. Alors Jésus devient ma maison. Il devient mon refuge. Il devient ma forteresse. Il est ma ressource. Il est tout pour moi et je ne souffre plus de posséder quoi que ce soit. La mission du Seigneur devient la mienne.
Une femme a dit un jour une phrase super profonde, une phrase extraordinaire qui va être à l'écran. La cause est plus grande que ma vie. Wow. C'est beau, hein? La cause est plus grande que ma vie. Alors que la mort frappait à la porte de sa vie et que le diable se plaisait à lui dire qu'il avait la victoire sur elle, elle a compris et elle a confessé de sa bouche devant le diable, la cause est plus grande que ma propre vie. Alors qu'elle n'avait aucune chance de survie, c'est à partir de ce moment-là qu'elle est devenue victorieuse en Jésus-Christ. Elle a été entièrement guérie. Vous la connaissez, elle est assise dans le premier banc ici en avant. Elle avait 1% de chance de survie. Puis regardez bien ce que je vais vous dire. Elle est devenue une héroïne de la foi, pas parce que c'est mon épouse, pas à cause de ce qu'elle accomplit, de son travail, de ses dons et de ses talents, mais parce qu'elle a compris que sa vie avait moins de valeur à ses yeux, à elle, que celle de Christ et de la cause de Christ. Et dans l'Église, je sais qu'il y en a comme ça. Un autre héros de la foi qui a compris qu'il possédait tout parce qu'il avait Jésus, c'est Paul, dans Philippiens 4, 11, il dit « J'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » J'ai grandi toute ma vie, dans ma jeunesse, dans la pauvreté un peu. Et quand je suis devenu adulte, j'ai toujours eu la crainte de ne pas avoir assez d'argent pour pourvoir aux besoins de ma famille. Ça a tout le temps été une insécurité incroyable dans ma vie, même au début de ma marche chrétienne. Jusqu'à un jour qu'un ami m'a dit, c'est important pour toi, un leader qui est autour de moi, il dit, c'est important l'argent pour toi, tu es insécure. Puis je me suis dit, mais non, je ne suis pas si insécure, je ne me sentais pas. Il dit, oui, oui. Il dit, c'est important pour toi que tu puisses pourvoir à ta famille. Puis j'ai dit, ouais, mais c'est le minimum. Il dit, ouais, mais Dieu va s'occuper de toi, pourquoi tu t'inquiètes? Puis je me suis mis à réfléchir. Dieu, c'est mon pourvoyeur, c'est pas l'employeur où je suis, c'est pas, peu importe, c'est pas le gouvernement, c'est pas rien. C'est Dieu, mon pourvoyeur. C'est lui qui prend soin de moi. Comprenez-moi bien ce matin, cela ne veut pas dire que nous sommes appelés à vivre dans la pauvreté. Loin de moi ce discours ce matin. Je n'y crois pas. Nous ne sommes pas appelés non plus à vivre dans un évangile de la souffrance comme il nous a été enseigné par la religion pendant des siècles. Nous ne sommes pas nés pour un petit pain. J'y crois pas. Je suis né pour adorer le plus grand. Je suis né pour servir le roi des rois. Celui qui a toutes les richesses. Donc, s'il a toutes les richesses et que je suis son enfant, j'ai accès à toutes les richesses. Souvenez-vous du voile. Ce n'est pas les possessions qui nous empêchent, c'est la manière de voir les possessions. Right? Nous ne sommes pas nés pour un petit pain, mais nous ne sommes pas non plus dans un évangile de la prospérité des richesses de ce monde. Oui, nous sommes dans un évangile de prospérité, pas prospérité, mais des choses d'en haut. Ça m'est arrivé à quelques reprises d'aller à l'hôpital puis de rencontrer des gens sur leur lit de mort. Puis vous l'avez déjà entendu dans toutes sortes d'histoires. Je serais prêt à donner toutes mes richesses pour avoir du temps avec mes enfants, pour avoir ci, pour avoir ça, etc., etc.
Paul, dans sa situation de vie, était plein d'assurance. Vivre sobrement, ça ne signifie pas qu'on doit être faible, qu'on doit dépendre de Dieu, qu'on doit se flageller, qu'on doit s'empêcher de faire de l'argent. C'est pas ça que ça dit. Ça ne dit pas de ne pas avoir d'assurance. Mais Paul, il nous parle ici des choses dans lesquelles il investit, des choses dans lesquelles il voit une importance. Ses possessions ne sont pas la possession que nous, on se fait comme idée des fois. Regardez ça, il dit dans 2 Corinthiens 6,4, il dit « Au contraire, nous nous recommandons, Paul était confiant en lui, il dit à tout point de vue, comme serviteur de Dieu, par une grande persévérance dans quoi? Les souffrances, la détresse, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, la privation de sommeil et de nourriture. Donc, il se recommande, lui, en disant, regardez, je me recommande pas parce que je suis formé, parce que je suis bon, parce que je suis hot, parce que j'ai un beau char, parce que j'ai tous les outils pour travailler, mais parce que j'ai passé par les souffrances, mais j'ai continué de persévérer et je suis encore debout aujourd'hui, rempli de zèle pour Jésus. Mais regardez, c'est pas juste ça, là. Nous nous recommandons aussi par la pureté, par la connaissance, par la patience, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les larmes offensives et défensives de la justice, les armes. Pas les larmes, hein? Ça fait drôle, hein? Des larmes de fond. Que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. C'était ça, ses valeurs pour lui. Il mettait ses valeurs dans ça. Puis Paul, probablement, il a fait beaucoup d'argent parce qu'il était un homme de la haute avant de se consacrer à Christ. Hein? Il dit, nous sommes considérés, hein? Considérés qui? Par l'extérieur, comme des imposteurs, quoique disant la vérité. Comme des inconnus, quoique bien connus. Bien connus de qui? Bien connus de Dieu. Je m'en fous de ne pas être connu dans le monde, je veux être connu de celui qui doit me connaître. Amen. Comme des inconnus, quoique connus, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés, et pourtant pas mis à mort, comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et pourtant nous en enrichissons beaucoup, comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Wow! On comprend mieux le pourquoi qu'il dit dans la souffrance, comme dans l'abondance, dans la disette, etc. On comprend que Paul avait compris que les possessions, il possédait tout parce qu'il était serviteur de Dieu, parce qu'il marchait selon les principes de Dieu. Alors, il vaut mieux posséder toutes ces choses de Dieu, d'être connu par Dieu et nos pères, que de tout perdre pour avoir la richesse de ce monde. Beaucoup n'embrassent pas une vie entièrement consacrée à Dieu, car ils doivent travailler tellement fort pour garder un niveau de vie et des standards de vie comme le monde ou comme on a choisi. Et par le fait même, ils se privent de beaucoup, je pense, d'investissement de la part de Dieu dans sa propre vie. Dieu veut investir dans nos vies. 1 Timothée 6-12 dit ceci. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce qu'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est évident que nous ne pouvons rien en apporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffit. Wow. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. On peut être sage avec nos possessions. Mais je me souviens des possessions que j'avais qui ont été faites rapidement, qui ont été faites parce que je voulais en avoir, pas avec sagesse, mais pour avoir de l'argent. J'ai plus rien de ces possessions-là. J'ai plus rien de ça. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux.
C'est la stupidité du vendredi soir. En s'y livrant, ça dit ici, certains, ça ne dit pas tout. Parce que, comme je vous dis, ce n'est pas un message contre l'argent. Estuardo, il est riche, puis on est heureux qu'il soit riche. Puis lui aussi, il est heureux d'être riche. Il y en a plein, là, ici, du monde de même. Mais ça dit certains se sont égarés loin de la foi. Et, regarde ce que ça dit, ils se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à moi, homme de Dieu, quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Je crois que nous sommes des intendants des richesses que Dieu nous accorde pour en faire profiter le royaume de Dieu. Pensez-vous comme moi? Et quand je parle de royaume, je ne parle pas seulement de l'Église. Ça va au-delà des murs de l'Église. Quand j'étais en voiture à un moment donné, puis que quelqu'un m'a coupé, parce que je n'étais pas dans le tort du tout, mais c'est vrai, là, riez pas, rire. Puis j'étais comme en colère contre le gars en avant. Le Seigneur m'a mis le petit Saint-Esprit, m'a tapé sur l'épaule, puis il m'a juste dit, savais-tu que celui qui est en avant de toi, c'est aussi mon fils. Oui, mais Seigneur m'a coupé. Oui, mais c'est parce que si tu dis des niaiseries à propos de mon fils, puis tu dis toutes sortes de choses, ça reste mon fils. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que tous les êtres humains sur terre sont les fils et les filles de Dieu, et que plusieurs sont encore à l'extérieur de la maison, par contre. Ils sont des fils à l'extérieur ou des filles à l'extérieur. Ils ne sont pas entrés à la maison. Ils sont tous la création de Dieu. Ils ont tous de la valeur aux yeux de Dieu. Alors quand je parle que le royaume de Dieu n'est pas seulement l'Église, c'est que le royaume de Dieu peut s'étendre jusqu'à l'extérieur et on peut faire du bien à ceux qui nous entourent, qu'ils soient chrétiens ou pas. Aux États-Unis, quand j'avais été faire une formation, aux États-Unis, là, tout le monde s'appelle brother. Vous allez au dépanneur, thank you, brother. Moi, quelqu'un qui me dit salut mon frère, c'est un chrétien. Je le sais, c'est un chrétien. Mais là-bas, tout le monde est brother. Tout le monde, je vais le dire, c'est impressionnant. Tu arrives au cœur, tu payes, thank you, brother. Fait que je me suis dit, moi, ils sont tous chrétiens, wow! Puis quand je suis arrivé à la formation, moi et Benoît Terrien, on était assis ensemble, puis on se disait, brother. Puis là, on a fini par parler de ça avec un des gars là-bas, un pasteur jeunesse qui était, je pense qu'il venait d'Atlanta ou je ne sais pas trop quoi. Puis il me disait qu'aux États-Unis, notre mentalité, c'est on voit que tout le monde peut être sauvé. Que tout le monde sont les enfants du Créateur. Ils ne sont pas tous sauvés. Ils ne sont pas tous enfants de Dieu, mais ils ont tous. Fait qu'on les appelle brothers, parce qu'ils sont précieux. Puis ça nous garde en tête que tous ceux qui nous environnent sont précieux. Bon, je ne sais pas si je vais commencer à appeler tout le monde brother, mais je les rencontre, mais c'est culturel. Mais c'est quand même une bonne mentalité à avoir. Le royaume de Dieu s'étend jusqu'aux gens que Dieu met sur notre route, afin de leur permettre à eux de bénéficier de ce que Dieu nous donne, que ce soit dans les dons, les talents, peu importe, et aussi dans nos biens financiers. Dieu nous donne des choses pour qu'elles soient utilisées pour sa gloire. Tout ce que nous possédons doit être utilisé pour la gloire de Dieu, frère. Oh, ça a manqué, là, t'as vu? Ça a coupé, Pierre. D'après moi, il y a une interférence avec tes appareils. Regardez, c'est mon épouse qui m'a fait découvrir ce verset-là à un moment donné. 2 Corinthiens 8, 12, ça dit ceci. Croyez-vous au principe d'égalité pour tout le monde? Hein? La bonne volonté, quand elle existe, c'est quand même intéressant ce que Paul dit, quand elle est là, hein, est agréable en raison qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, vous comprenez le texte? Hein? Dieu ne nous demande pas de nous rendre pauvres pour soulager la pauvreté des autres, right?
et non de ce qu'elle n'a pas, car il s'agit non de vous exposer à la détresse, c'est ce que je répète, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'en avait pas de trop, et celui qui avait amassé peu n'en manquait pas. Sur un panneau de discussion dans un cégep, les gens accusaient Dieu de ne pas... Si Dieu existerait, il n'y aurait pas tant de pauvreté sur la planète. Moi, j'ai inversé la question sur le panneau. J'ai dit, si les hommes étaient intelligents et sages, il n'y aurait pas de pauvreté sur la planète. Dieu nous donne des ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient dans la nature, le pétrole, tout ça. Oui, peut-être pour s'enrichir, hein? On a besoin de certaines matières. La réalité, c'est que si on est juste logique, on devrait nourrir tous ceux qui ont faim. Mais on aime mieux mettre de l'argent dans l'armement, dans explorer, savoir si on vient d'une autre planète, s'il y a des extraterrestres, si on vient d'une grenouille, whatever. La réalité, c'est qu'on pourrait nourrir tout le monde avec ce que nous possédons. Matthieu 6, 19 dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Depuis quelques années, il y a une tendance. Il y a une tendance qui est là chez les personnes âgées, de faire bénéficier leurs héritiers de leur vivant. Hein, on le voit beaucoup. On voit beaucoup ça. Il y avait une émission de radio, même temps, il a dit « Amen, ton gars. Hein? » Mais je trouvais ça intéressant comme pensée, de distribuer nos richesses à ceux qui en ont besoin autour de nous, nos enfants, peut-être qui sont dans un moment critique, puis leur faire paraître, pour qu'ils en bénéficient maintenant. Mais c'est la même chose avec nos richesses de tous les jours. On devrait être en mesure, frères et sœurs, de ne pas retenir et d'aider son prochain. Je regardais une vidéo sur, je pense que c'était sur YouTube. C'est un gars qui se promène, là, il va chercher des liasses des 1$, mais il met ça en paquet, il fait des 1000 avec. Fait que ça donne comme un gros paquet épais, ça fait impressionnant. Puis il se promène, puis lui, son objectif, c'est d'aller voir les gens et leur dire « Avez-vous 1$ pour que je puisse prendre un café ou manger? J'ai faim, j'ai soif. » Puis la majorité des gens qui sont bien nantis, puis c'est presque la totalité, j'imagine qu'il doit faire une sélection aussi dans ces vidéos-là, mais les gens riches, les gens qui en ont, donnent 0 cent. Puis là, il va voir l'itinérant qui est assis à terre, puis il dit « J'ai faim, j'ai besoin d'1$ pour me faire m'acheter quelque chose. » Puis tu vois, l'itinérant, il est devant, il est tout démoli, puis il fait comme « Ouais, mais j'en ai un. » Fait que là, il fouille dans son sac. Puis c'est le même pattern, on dirait, c'est incroyable. Puis là, il sort son dollar, puis il donne, puis il dit « C'est mon dernier, mais c'est correct. » Puis là, il dit « C'est ton dernier, tu me le donnes quand même. » Il dit « Ah, mais c'est correct. » Il dit « Moi, j'en ai, toi, t'en as pas. Toi, t'as faim, moi, j'ai mangé. Voici mon dollar. » Écoute, je vous le dis, là, c'est de toute beauté. Puis il y en a plein des vidéos comme ça aux États-Unis. C'est des chrétiens qui se promènent puis ils veulent bénir. Puis là, le gars, il dit, « Parce que tu m'as donné ton dollar, voici. » Là, il sort une liasse et il donne 1000. Des fois, ils vont lui donner 2000, 3000. Puis il aide les gens, puis ils se mettent à jaser avec eux autres. C'est impressionnant de voir que ceux qui n'ont pas beaucoup de richesses, ceux qui ne sont pas attachés aux richesses de ce monde, quand ils en ont, sont prêts à la donner. C'est impressionnant. Puis souvent, on entend dans les vidéos, mais Dieu va me le remettre. Puis là, il y a une madame hier, écoute, ça fait 17 ans qu'elle est dans la rue, puis elle dit, il y a un principe dans la Bible. Elle dit ça, elle dit, quand tu donnes à ton prochain, Dieu te redonne. J'étais assis dans mon bureau, je faisais comme, bravo. 17 ans qu'elle est dans la rue. Elle ne vit pas au Québec, là, mais elle vit en Californie. Là, c'est possible. Mais si vous allez à Montréal, ici, ou même à Joliette, il y en a plein qui vivent dans la rue.
On voit ces textes-là, puis on continue d'amasser, puis d'amasser. C'est pas mauvais d'avoir des richesses. C'est pas une condamnation pour les richesses, là, right? Qu'est-ce qu'on en fait? En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le but de Jésus envers le jeune homme riche, je vais demander aux musiciens de revenir tranquillement, était de lui faire découvrir qu'il avait un idole dans sa vie. Et cette idole-là, c'était les grands biens qu'il possédait. Ce jeune homme riche-là était probablement plus zélé que beaucoup de gens qu'il a croisés sur sa route. Il respectait les commandements. Il devait être quelqu'un de généreux, il devait être quelqu'un, je ne sais pas. Mais Jésus connaissait son cœur. Puis il a simplement dit, regarde, tu veux être parfait? Vends tout ce que tu as, puis suis-moi. Il lui a demandé de faire le sacrifice sans condition. Il n'a pas dit, vends une partie, non, vends tout. Donne aux pauvres, puis suis-moi. Le but de Jésus, c'était de lui faire découvrir son cœur. Et le but de Jésus, pour nous aujourd'hui, n'est ni l'énoncé d'un principe général pour toute l'Église ou pour toutes les Églises, pour tous les chrétiens, qu'on devrait nécessairement se dépouiller de tous nos biens, de tout vendre. Il y a d'autres textes qui disent vendez tout, mettez ça ensemble. Il y avait un contexte à l'époque pour ça. Ce n'est pas non plus un conseil d'église évangélique ou un vœu de pauvreté. Mais c'est plutôt un ordre que Jésus adresse à ce riche comme à nous aujourd'hui, en nous rappelant, en nous appelant, c'est-à-dire à le suivre. À le suivre, lui. Et par laquelle il enseigne tous ses disciples qui doivent vivre dans un renoncement du cœur. Pas un renoncement physique et matériel. Ce que Jésus voulait voir, moi je pense personnellement que s'il avait tout vendu et donné aux pauvres, Jésus lui aurait donné au centuple tout ce qu'il avait donné. Convaincu. Peut-être pas dans cette vie ici, mais un jour, Dieu est juste. Peut-être dans cette vie ici. Dieu veut qu'il n'y ait pas de voile dans nos vies. Regardez, voici comment ça se termine, l'histoire du jeune homme riche. Ça nous dit, les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés. Évidemment, quand on parle d'argent, quand on parle de richesse, de possession, on est tous étonnés. On n'aime pas entendre parler de ça dans les églises, on n'aime pas entendre parler de ces choses-là. Regardez ce que les disciples disent. Qui peut être sauvé d'abord? Parce qu'il sait que tout le monde a des possessions. Qui peut être sauvé? Le Seigneur, quand il dit au jeune homme riche, pour être bon et parfait, vends tout. Il est en train de dire que tu ne peux pas acheter le salut. Ce n'est pas par tes possessions que tu vas gagner ta vie éternelle. Qui peut donc être sauvé? Les disciples disent. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Tu ne peux pas être sauvé par toi-même. Mais à Dieu, tout est possible. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté, Seigneur. Hein? Là, il s'apitoie, là, Seigneur. C'est de même que je la vois, Pierre. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme et ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Est-ce que le Seigneur est en train de dire que tu dois quitter ta femme, tes enfants et tout ça? Non! C'est une métaphore, c'est une manière de voir les choses pour que Dieu passe en premier dans ta vie.
Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. N'oubliez jamais que Dieu honore toujours ceux et celles qui lui sont fidèles. C'est la manière de Dieu. Et la perfection se trouve non pas à Rawdon, mais dans les vraies possessions qui appartiennent à Jésus. Si tu possèdes Jésus, alors tu es le plus riche des hommes et des femmes sur la terre. Alors c'est simple ce matin. Ce n'était pas un message pour vous dire « Ne vous enrichissez pas, donnez toute votre fortune au pasteur Normand ». Mais c'était de nous dire « Faisons attention que nos possessions ne deviennent pas un voile pour empêcher Dieu d'agir dans nos vies. » Si Dieu te met à cœur d'être dans le ministère, d'aller de l'avant pour un projet en particulier, puis tu te dis, je ne peux pas parce que je suis pris, j'ai besoin de travailler, fais confiance à Dieu. Débarrasse-toi peut-être de certaines choses dans ta vie, mais fais confiance à Dieu. Même si Dieu, il y a 20 ans passés, nous avait mis à cœur de nous débarrasser de ces choses-là, à tous les jours de nos vies, c'est un défi à tous les jours de ne pas essayer de posséder plus de choses sur cette terre. À chaque fois que j'ai le désir d'avoir de quelque chose, ça me coûte quelque chose. Et des fois, ce coup-là m'éloigne de mon Seigneur, m'empêche d'aller vers lui avec plus de liberté. Amen.